Arnaud Laprévotte, bonjour. Nous sommes sur le Salon Solutions. Nous vous accueillons. Vous êtes le fondateur et PDG de la start-up Libero.net. Libero.net, en quelques mots. Alors, Libero.net, c'est une start-up créée en 2016 qui vient d'INRIA, qui est une spin-off d'INRIA, qui s'appuie sur un brevet INRIA CNRS. Et donc, on est spécialisé dans la cryptographie web, le fait de faire du chiffrement dans le navigateur par le navigateur. Alors, on parle beaucoup des usages. Comment, alors je le sais au fond, mais d'où vient l'idée de la création de votre technologie ? Alors, l'idée à l'origine, c'est en fait, j'ai un cofondateur qui s'appelle Bertrand Valrich. Bertrand était le RSSI d'INRIA pendant quasiment 10 ans. D'accord. Et il a eu un besoin très spécifique qui était un besoin de séquestre numérique. Il avait besoin que les gens, quand ils chiffraient les partitions de leur machine, puissent déposer le mot de passe protégeant la clé dans un endroit inaccessible, mais qu'en cas de malheur, on puisse le récupérer. Le en cas de malheur, ça peut être tout bêtement, je pars en vacances et au bout de 4 semaines, j'ai fait un hard reset de tous mes mots de passe et je ne sais plus ce que c'était. Si c'est chiffré, il n'y a plus d'accès. Donc il avait besoin d'un séquestre. Alors il a écrit un premier programme, il a été voir des chercheurs de l'INRIA, du CNRS, qui travaillent sur... C'est des casseurs de code, des gens qui cassent les chiffrements, un labo spécialisé là-dedans, et un autre labo qui travaille sur les protocoles de communication, et en commun, ils travaillent sur le vote électronique. Et donc, ils lui ont dit, ce que tu as fait, le prototype que tu as fait, c'est bien, mais en termes de sécurité, ça ne suffit pas. Tu peux utiliser certains des algorithmes qu'on utilise à l'intérieur du vote électronique pour avoir des propriétés de sécurité qu'on peut certifier de manière absolue et les fonctions dont tu as besoin. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Et puis, il s'avère que Bertrand a travaillé beaucoup pour écrire une première version du programme de séquestre. Il l'a présenté à un club de sécurité informatique régional et il y avait les gens de la Banque Postale dans la salle qui ont dit votre truc, nous, ça nous intéresse. D'accord. Et donc on s'est dit peut-être que c'est pas un projet de recherche ou un bricolage qu'il faut faire, mais une entreprise à partir de cette technologie-là. D'accord. Alors, vous êtes intervenu dans le cadre aussi de la partie démat des salons solutions, dans le cadre d'une table ronde dédiée à l'archivage des données sensibles. Alors, en quelques mots, pourquoi chiffrer ? Alors, pourquoi chiffrer ? En fait, la réponse, elle est vraiment... Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est liée à la nature de l'informatique, du numérique. Ariane 5, le premier tir, il a fallu faire exploser la fusée au bout de 37 secondes, parce qu'il y avait une variable qui était sur 8 bits, elle aurait dû être sur 9 bits. Donc, et le bit de poids fort dans un nombre, dans une représentation numérique, c'est le signe. Donc si vous avez un capteur qui va plus haut, en fait, le calculateur croyait que la fusée tournait dans le sens inverse du sens dans lequel elle tournait. Donc la correction amplifiait le mouvement. Résultat, 37 secondes, boum, 1 bit. Et avec des logiciels sophistiqués, des équipes de développement pas ridicules. Mais ce que ça illustre, c'est l'instabilité fondamentale, le fait qu'il y a des bugs toujours dans l'informatique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la menace, elle est partout. Voilà. Troisième point, l'augmentation de l'impact. Alors sans parler des Panama Papers, 135 milliards de dollars de valorisation qui s'envolent en fumée. La CNIL britannique a condamné British Airways cet été à une amende de 200 millions d'euros. Et ça, c'est pour une fuite de données qui a duré 15 jours. Donc pas énorme, pas rien d'extraordinaire. Donc il y a une augmentation du coût des impacts. C'est vrai aussi, on a d'autres statistiques. Et puis après, il y a le RGPD. C'est-à-dire dans le temps, on protégeait les données parce que c'était bien pour la sécurité. Mais maintenant, c'est la loi, c'est une obligation. Tous, nous devons protéger les données. Alors pas toujours à un niveau extraordinaire, il faut analyser les risques, mais on a une obligation maintenant. Et puis finalement, il y a un dernier point, c'est le niveau des utilisateurs de compréhension de l'informatique. L'informatique, c'est très compliqué, c'est un métier. Les utilisateurs, ils font ce qu'ils peuvent et ils comprennent rien à la manière dont ça fonctionne.
Résultat, ingénierie sociale ou simplement la liste des mots de passe les plus utilisés sur Internet. Moi, j'ai que vous avez montré en 2018. conférence, effectivement. C'est toujours un 2, 3, 4, 5, 6, le mot de passe le plus utilisé. On a un problème. Donc, il faut protéger les données numériques dans un système numérique, malgré le logiciel, le matériel, les utilisateurs, les administrateurs. Faut faire ça avec autre chose. Et le autre chose, c'est des mathématiques. Et c'est la cryptographie. Sujet complexe que vous avez résumé en très peu de mots. Merci beaucoup Arnaud Laprévotte. Merci.